tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec un tuto pliage. Alors c'est pas une blague, hein, ça sera vraiment un tuto très rapide de pliage. Et demain vous pouvez retrouver le tuto serviettage, hein, je vous l'avais promis, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que l'idée m'est venue et en fait c'est pas mon idée, mais voilà, c'est venu et je me suis dit je vais leur faire quand même partager ma découverte. Donc j'avais une copine, une abonnée, hein, qui m'avait envoyé un colis, et dans le colis elle m'avait glissé une petite enveloppe comme ça. Donc si tu passes par là, n'hésite pas à me le mettre en commentaire parce que j'hésite entre deux personnes, je sais plus et j'ai pas envie de me taper la honte sur la vidéo. Donc tu me diras si c'est bien toi qui me l'avais envoyé. Et elle m'avait envoyé cette petite enveloppe. Donc hier soir j'ai fait mes découpes avec ce dies là que j'ai acheté la semaine dernière pour glisser dans un junk que je vais envoyer à une copine. Et quand j'ai fait la découpe, je me suis dit oh, c'est bien, hein, franchement elles sont très belles et tout, mais pas tout le monde n'a la Big Shot ou pas tout le monde n'a une machine à découpe. J'ai toujours pas gagné ni à l'euro million ni au loto, donc je ne peux pas vous l'envoyer non plus. Voilà, c'est embêtant quand on n'a pas ce qu'il faut. Sur Pinterest, il y a des modèles, mais ben voilà, celle-là je l'avais entre les mains, donc j'ai piqué l'idée, hein, je trouvais qu'elle était vraiment bien. Sur Pinterest, je vous cache pas que je prends plus le papier, voilà. Au niveau des idées, je regarde les junks. Je regarde les décorations qu'ils font, mais au niveau des pliages vous savez que je suis j'aime pas. Voilà, donc si je l'avais pas eu entre les mains, je vous avoue qu'il n'y aurait pas eu ce tuto là, ça c'est sûr. Par contre après je me suis éclatée, hein. Vous allez voir, j'ai fait plein de petites enveloppes, vous allez en recevoir dans tous vos colis, ça c'est clair, parce que j'ai trouvé l'idée très bonne. Donc c'est une petite enveloppe qu'elle a fabriquée juste à base de pliage. Elle a photocopié je pense les notes de musique qu'elle a dû prendre sur Pinterest ou sur du papier qu'elle avait déjà, et elle les a ancrées je pense aussi avec de la distress. Donc tout simple. Moi j'avais des papiers de chez Action que j'avais déjà photocopiés parce que j'avais pas envie de les perdre. Donc voilà, puis bon, le papier de chez Action il est quand même très lourd, hein. Donc là je l'ai fait sur une simple feuille A4. Après ça dépend vraiment de voilà de l'enveloppe, hein, de la texture que vous allez vouloir, mais vous pouvez vraiment faire avec toutes les formes et toutes les dimensions que vous avez. Il n'y a pas besoin d'avoir des dimensions spéciales. Alors moi je l'ai fait donc là avec une photocopie, donc c'est sur une feuille A4 toute simple d'imprimante, c'est un papier de chez Action. Après je l'ai fait avec du papier de chez Action, vous savez c'était le papier où il y a 1 kg dedans qu'on paye 2,76 €. Après je l'ai fait avec du papier d'écolier parce que ça j'en ai plein, d'ailleurs on va en faire une avec aussi. Vous savez c'est les feuilles, voilà, moi j'ai plein de carnets de mes enfants quand ils étaient à l'école, voilà je les récupère, hein, parce que ben, sinon ça va à la déchetterie. Je vais essayer de pas vous faire voir le nom de mon fils, ça sera pas mal. Voilà, donc c'est du papier comme ça, j'ai déchiré une page, après on s'en fout parce que je vous dis normalement c'était destiné à aller à la déchette. Donc là je vais en déchirer une tout de suite, comme ça on fera le tuto avec cette feuille là. Et bien sûr après en plus ce qui est cool c'est que vous pourrez la décorer comme vous voulez. Donc là eh ben, j'ai décoré, j'ai fait des petits tampons, pareil j'avais acheté sur Amazon la semaine dernière, donc j'ai commandé sur un site chinois il me semble, mais alors c'est arrivé je crois en 4 jours, 5 jours je les avais à la maison. Je vous les mettrai en barre d'infos, c'était vraiment pas cher, la planche de tampons je crois que je l'ai payé 2 €. Et alors ceux-là ils sont vraiment bien, hein, je les ai tous essayés mais ils sont vraiment top. Donc voilà, et là bah, j'ai mis une petite punaise, voilà, cherchez le nom, et une petite trombone. Et donc là elle s'ouvre, donc voilà, si vraiment vous voulez vous en servir, il faudra juste, donc quand je vais les envoyer, je mettrai du double face, comme ça la personne pourra s'en servir. Alors après c'est à votre guise, hein, si vous voulez décorer à l'intérieur ou pas, moi j'ai juste ancré. Celle-là j'ai fait pareil, donc les encres c'est pareil, j'ai pas de distress rose, j'ai pas de ranger, j'ai rien du tout. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mes vieux, alors ça c'était de chez Action et ça c'était les crafts là que je prends toujours sur Amazon. Enfin j'ai pris une fois et ça fait 2 ans que je les ai, ils sont vraiment au top. Alors ils tamponnent encore bien, mais en plus quand ils tamponnent plus, quand vous arrivez à la fin de vie, et ben voilà vous ancrez avec, hein, ça fait le taf aussi et c'est beaucoup moins cher. Voilà, surtout ceux de chez Action parce que là j'en ai jeté déjà 2-3, ils sèchent très vite, c'est vraiment embêtant. Après j'ai mis des petites paillettes, donc les paillettes c'est de la récup aussi, c'est du gel pour les cheveux qui était périmé, donc voilà je l'ai mis sur avec ma vieille éponge là, voilà elle est très bien, et voilà j'ai essayé avec le pinceau mais ça fait des petites marques. Alors je sais pas si vous allez voir les paillettes, ça c'est plus embêtant à la caméra, mais en tout cas voilà, en vrai ça fait vraiment
En vrai, ça fait très très joli. Aude, elle m'avait envoyé un collier comme ça, un colis, pardon, avec plein de petites paillettes. Elle avait ancré son courrier et tout. Et ça m'a fait penser à ça quand j'ai fait les petites enveloppes. Et là, j'en ai fait avec du papier. Donc ça, c'était du papier que j'ai acheté chez Nose la semaine dernière. Par contre, je vous ai mis un bloc comme ça. Donc lundi, vous allez voir, je vais rajouter encore plein de choses. Hein. Tous les lundis, n'hésitez pas à regarder les vidéos. Ça sera où je rajoute des choses pour le concours. Donc pour la gagnante du concours. S'il y a beaucoup de participation, je mettrai un deuxième lot en route. Parce que voilà, parce que là j'ai vu toutes les personnes qui voulaient participer déjà. Donc s'il y a vraiment énormément de participation, je mettrai un deuxième lot en route. En tout cas, je vous ai acheté un carnet, mais c'est pas le même thème. C'est le thème que j'avais fait pour réaliser mon junk journal. Bon bref, allez, je vais essayer que la vidéo soit courte quand même. Donc voilà, donc j'ai pris une feuille, donc je vais vous montrer. Alors je vais vous montrer avec deux dimensions différentes, comme ça vous allez voir, il n'y a pas besoin de se casser la tête à couper ou à... voilà, donc là je vais prendre... quelle page? Je vais peut-être prendre celle-là, voilà. Et donc c'est tout simple. Alors il faut plier la feuille en deux, mais alors doucement quoi, que le trait se voie le moins possible, parce que c'est juste pour se donner la base. Et après, une fois que vous avez plié en deux, vous venez ici rabattre les côtés. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple, il n'y a rien de plus facile. Si moi j'y arrive, de toute façon, un enfant de 9 ans y arrivera aussi, parce que moi et le pliage, ça fait deux, hein. Ça c'est un truc, voilà. Donc après, vous repliez ici, sur le côté. C'est pas grave, hein, si c'est pas très droit, il n'y a pas de souci. Voilà, vous repliez sur le côté. Et après, alors ça dépend si vous voulez... que le petit angle il couvre bien ou pas. Alors moi j'en ai fait où il couvrait un tout petit peu, j'en ai fait où il couvrait beaucoup plus, et j'en ai fait où il couvrait pratiquement pas. Vous voyez ici au niveau de là. Donc après c'est à vous de voir. Vous remontez donc ici à ce niveau là, ou alors carrément à ce niveau là. Vous voyez, pour... là ça couvrira pas du tout, et si vous couvrez plus en bas, ça couvrira plus au niveau du petit angle. C'est à vous de voir. Et vous rabattez, et c'est tout ce qu'il y a à faire, il n'y a rien d'autre à faire. Donc vous voyez, c'est super simple. Il n'y a pas besoin d'être très minutieux, hein, parce que voilà, il n'y a pas de... Et puis ben, après vous pouvez mettre un scratch, ou alors vous pouvez mettre du double face. Enfin après c'est vraiment au choix. En tout cas moi je les trouve très jolies ces petites enveloppes, et je trouve que c'est super pratique. Donc maintenant je vais vous montrer avec la feuille des colliers. Alors par contre là je vais juste découper au niveau, parce que là ça fait un peu déchiré, donc ça fait pas très joli. Voilà. Je découpe juste le surplus, on va dire. Et voilà, donc ça c'est une grande feuille, hein, vous voyez, elle est assez grande. Alors pareil, je replie au milieu. Voilà. Une fois que j'ai plié au milieu, alors n'appuyez pas trop, comme ça si vous ancrez ou quoi, il n'y aura pas comment dire, le dessin de l'ancrage, parce que sinon ça va se... Quand vous ancrez, je l'ai fait sur une et je me suis dit ah mince, voilà, quand j'ai ancré, en fait il y a la pliure qui s'est mise sur l'encre, hein, c'est logique, mais bon, j'y ai pas pensé. Donc après vous pourrez décorer aussi avec les stickers, avec ce que vous voulez, hein. Alors après ben, on replie ici. En fait c'est comme un avion, hein, quand on était petite, et après on replie dessus. Donc je pense qu'il y en a plein qui connaissaient cette technique, mais qui ne s'en servaient plus, hein. Donc là je l'ai pliée en deux. Alors elle sera plus résistante, on va dire. Et voilà, et donc vous avez votre... Après si vous la voulez plus grande, si vous voulez que l'angle de l'enveloppe tombe plus, faudra moins plier. Voilà, c'est à vous de voir. Mais en tout cas c'est très facile, je vous dis, hein. Si moi j'ai réussi à les faire, c'est que vraiment tout le monde réussira à les faire. Donc après bah voilà, après on peut les customiser avec ou des tampons ou avec des stickers. Alors là j'ai pas de stickers sous la main, mais voilà. Bon là je suis plus dans ma période vintage. Alors c'est vrai que ça sera plus les tampons. Et puis bien sûr les encres, quoi, hein, les encrer pour faire l'aspect ou vieilli ou l'aspect girly. Voilà, donc je pense que je ne suis pas arrivée à 8 minutes, en tout cas j'espère pas avoir dépassé le temps. Moi je vous dis à demain pour une vidéo tuto serviettage, et après-demain on fera donc je ferai une vidéo dans ma balle et je ferai le résultat du concours pour voir qui c'est qui a gagné le junk que j'avais mis en cours. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à demain.